Imaginez un instant, quelque part dans le monde, une personne vit sa propre histoire. Elle traverse des défis, apprend des leçons, évolue sans même savoir qu'à un moment précis, son chemin croisera le vôtre. Et si cette rencontre était déjà en train de se préparer dans les coulisses de votre vie? Nous vivons dans une époque où tout doit être instantané. Les relations, les connexions, même l'amour. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que les grandes rencontres ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles sont silencieuses, presque imperceptibles. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, parlait de synchronicité. Ces coïncidences qui semblent insignifiantes, mais qui, en réalité, ont un sens profond. Et si l'amour ne relevait pas du hasard, mais d'un alignement subtil entre votre inconscient, vos expériences et une force plus grande que vous-même? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 manières par lesquelles Dieu vous guide vers votre âme sœur, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Mais avant d'entrer dans ces révélations, posons-nous une question essentielle. Pourquoi l'amour semble-t-il parfois si insaisissable? 1. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans notre société, attendre l'amour peut être perçu comme un échec. On nous fait croire que plus on cherche activement, plus on a de chances de trouver. Pourtant, la véritable alchimie entre 2 âmes ne fonctionne pas comme un algorithme de rencontre. Dieu ne se contente pas de mettre la bonne personne sur votre chemin. Il vous façonne, vous transforme et vous prépare à cette rencontre. Pensez-y. Combien de relations échouent parce que l'un des 2 partenaires n'est pas prêt émotionnellement? Combien de personnes cherchent l'amour non pas pour partager, mais pour combler un vide intérieur? Carl Jung disait « Ce que nous nions nous contrôle, et ce que nous acceptons nous transforme ». Cela signifie que si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, ce n'est peut-être pas un retard, mais une protection. Dieu vous empêche peut-être d'entrer dans une relation pour laquelle vous n'êtes pas encore prêt. Regardez votre propre vie. Y a-t-il des blessures non cicatrisées? Des peurs qui vous empêchent d'aimer pleinement? L'amour ne survient pas quand vous le cherchez avec impatience. Il se manifeste quand vous êtes en paix avec vous-même. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, cru que c'était la bonne personne, mais que tout s'est écroulé avant que la relation ne s'épanouisse? Cela peut sembler injuste, douloureux même. Mais si cette rencontre avait un but plus profond que de simplement vous blesser? Prenons un exemple. L'histoire d'Elena, l'attente qui change tout. Elena, 37 ans, pensait qu'elle aurait déjà dû rencontrer l'amour de sa vie. Elle avait tout. Une carrière réussie, des amis fidèles, une belle vie sociale. Mais son cœur était toujours vide. Elle regardait ses amis se marier, fonder une famille, tandis qu'elle enchaînait les échecs amoureux. Un jour, une femme âgée de son église lui dit quelque chose qui changea tout. Peut-être que Dieu ne te fait pas attendre. Peut-être qu'il te protège de quelque chose que tu n'es pas encore prête à recevoir. Ce fut un électrochoc. Elle réalisa qu'elle portait encore des blessures du passé, des peurs non guéries, et que son cœur n'était pas prêt à accueillir l'amour véritable. À partir de ce jour, elle changea d'approche. Au lieu de chercher désespérément, elle se concentra sur sa propre guérison. Et c'est quand elle ne s'y attendait plus du tout que l'amour est venu frapper à sa porte. Parfois, Dieu ne nous fait pas attendre pour nous punir, mais pour nous protéger. 2. L'amour ne ressemble pas toujours à ce que vous imaginez. Nous avons tous des attentes précises sur l'amour. Nous avons construit dans notre esprit une image de notre âme sœur, son apparence, sa personnalité, la façon dont nous allons la rencontrer.
Mais voici un fait fascinant. La plupart des couples heureux rapportent que leur partenaire ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Pourquoi? Parce que nous créons nos attentes à partir de nos expériences passées, de nos croyances culturelles et même de nos insécurités. Pourtant, la personne qui nous correspond réellement est souvent bien différente de celle que nous avions idéalisée. Dieu nous envoie des opportunités que nous ne voyons pas toujours parce qu'elles ne correspondent pas à nos critères préétablis. Et si la bonne personne était déjà dans votre entourage, mais que vous ne la reconnaissiez pas? Et si votre âme sœur ne correspondait pas à vos attentes, mais qu'elle était en réalité exactement ce dont vous avez besoin? Carl Jung disait que notre inconscient nous guide bien plus que notre conscience, ce qui signifie que l'amour véritable ne se trouve pas en suivant une liste de critères, mais en apprenant à écouter son intuition et à s'ouvrir aux surprises de la vie. Laissez l'amour vous surprendre. Troisième, l'effet papillon et les rencontres inattendues. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet papillon? Cette théorie dit qu'un simple battement d'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. L'idée était que de petites décisions, apparemment insignifiantes, peuvent changer le cours de notre vie. Maintenant, appliquez cela à l'amour. Un jour, vous ratez un bus et vous devez en prendre un autre. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui, plus tard, jouera un rôle important dans votre vie. Vous assistez à un événement auquel vous hésitiez à aller et une conversation change tout. Un simple retard, une mauvaise direction, un changement de plan. Et soudain, une rencontre inattendue qui marque un tournant. Beaucoup de couples racontent que leur histoire a commencé par un enchaînement de hasards. Mais était-ce vraiment le cas? Ou bien Dieu avait-il orchestré cette rencontre depuis longtemps? Si vous regardez en arrière, combien de personnes importantes dans votre vie sont arrivées de manière totalement imprévue? Dieu fonctionne par alignement et son timing. Ce qui signifie que, si vous forcez l'amour, il vous échappe. Si vous vous laissez guider par votre intuition, les choses se mettent en place naturellement. L'amour et la conscience. Êtes-vous vraiment prêt pour votre âme sœur? Dieu nous guide vers l'amour à travers la préparation, l'ouverture aux surprises et l'effet papillon des rencontres inattendues. Mais maintenant, allons encore plus loin. L'un des plus grands obstacles à la rencontre avec notre âme sœur n'est pas le timing, ni les circonstances. C'est nous-mêmes. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Cela signifie que nos blocages amoureux viennent souvent de notre propre inconscient, de nos blessures non guéries et des schémas que nous répétons inconsciemment. Alors, comment savoir si nous sommes réellement prêts à accueillir l'amour? Premier, le test du miroir. L'amour que vous attirez est un reflet de vous-même. Voici une vérité que peu de gens veulent entendre. Nous attirons ce que nous sommes, et non ce que nous voulons. Si nous portons des insécurités, des peurs ou des blessures, ces éléments influencent les relations que nous attirons. Regardez vos relations passées. Voyez-vous des schémas qui se répètent? Attirez toujours le même type de personnes, avec les mêmes défauts. Des relations qui commencent bien mais qui finissent toujours de la même manière. Une peur de l'abandon ou, au contraire, une tendance à fuir dès que les choses deviennent sérieuses. Ces patterns ne sont pas des coïncidences. Ce sont des reflets de ce que nous avons encore à travailler en nous-mêmes. Carl Jung parlait du concept de l'ombre, la partie cachée de notre psyché, celle que nous avons refoulée et qui se manifeste à travers nos expériences. Si vous vous demandez pourquoi vous attirez certains types de personnes, demandez-vous, quelle partie de moi-même n'ai-je pas encore guérie? Est-ce que j'attends que l'amour vienne combler un vide? Ou suis-je déjà
en paix avec moi-même. Exercice rapide. Prenez un papier et écrivez les qualités que vous cherchez chez votre âme sœur. Ensuite, demandez-vous honnêtement, est-ce que moi-même, je possède ces qualités? L'amour véritable ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète, mais quelqu'un qui vous reflète dans votre pleine authenticité. Deuxième, le paradoxe de la solitude. Pourquoi elle est essentielle avant la rencontre? Un paradoxe étrange existe en amour. Plus vous êtes bien seul, plus vous attirez le bon amour. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en paix avec lui-même n'attire pas l'amour par besoin, mais par abondance. Si nous sommes désespérés de trouver quelqu'un, nous risquons de nous accrocher aux mauvaises personnes. Nous confondons parfois le désir d'aimer avec la peur d'être seul. Regardez votre relation avec la solitude. Êtes-vous capable d'apprécier vos moments seuls? Ou cherchez-vous constamment à être entouré? Pouvez-vous être heureux sans dépendre de quelqu'un d'autre? Ou bien ressentez-vous une pression intérieure qui vous pousse à combler un vide? Carl Jung disait « Celui qui ne regarde pas à l'intérieur de lui-même est condamné à chercher à l'extérieur. » L'âme sœur n'est pas là pour remplir un vide. Elle est là pour marcher avec vous, pas pour vous sauver. Si vous êtes à l'aise avec votre solitude, c'est un signe puissant que vous êtes prêt pour l'amour véritable. Troisième, comment reconnaître un amour aligné sur votre destinée? Une question qui revient souvent est « Comment savoir si cette personne est la bonne ?» Nous avons tendance à croire que l'amour devrait être une évidence instantanée, que lorsque nous rencontrerons notre âme sœur, nous ressentirons un coup de foudre absolu. Mais en réalité, l'amour aligné avec notre destinée ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Les signes d'un amour aligné. 1. Un sentiment de paix et non d'excitation excessive. Si vous êtes constamment dans l'angoisse, ce n'est pas un bon signe. L'amour véritable apporte une sérénité intérieure, même dans les moments difficiles. 2. Un alignement des valeurs profondes. Ce n'est pas seulement l'attirance physique ou les goûts communs qui comptent. C'est la compatibilité des valeurs. Vision de la vie, aspiration, manière de gérer les conflits. 3. Un effet de croissance et non de stagnation. Un bon amour vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Si vous vous sentez freiné, perdu ou diminué, ce n'est pas une relation alignée. 4. Un chemin qui s'ouvre naturellement. Quand l'amour est juste, les obstacles ne sont pas des murs insurmontables, mais des étapes de croissance. Si tout semble toujours compliqué, forcé ou douloureux, posez-vous des questions. L'histoire d'Eduardo. L'amour dans l'inattendu. Eduardo, 42 ans, était convaincu que l'amour n'était pas fait pour lui. Après 2 relations ratées et une fiancée qu'il avait quittée avant le mariage, il avait abandonné toute idée de rencontrer quelqu'un. Jusqu'au jour où, par un simple oubli, il retourna dans un café pour récupérer un chargeur qu'il avait prêté. Là, il rencontra une femme. Elle ne correspondait à aucun de ses critères, mais elle allait bouleverser sa vie. L'amour ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Parfois, il est déjà tout près, mais nous sommes trop distraits pour le voir. Lorsque Dieu place la bonne personne sur votre chemin, il ne vous laisse pas dans le doute constant. Il y a une paix intérieure. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais vous ressentirez une certitude profonde, un alignement naturel avec cette personne. Comment savoir si c'est un amour divinement aligné? Vous vous sentez en sécurité. Pas d'angoisse constante, pas de doutes excessifs. Une relation fluide qui ne nécessite pas un combat quotidien. Votre âme grandit dans cette relation. Ce n'est pas seulement un amour passionnel, c'est un amour qui vous élève.
vous devenez une meilleure version de vous-même. Les choses se mettent en place naturellement. Quand Dieu unit deux âmes, il n'ajoute pas de confusion. 4e, le test final. Êtes-vous prêt pour l'amour que vous attendez? Si Dieu mettait votre âme sœur sur votre chemin aujourd'hui, seriez-vous prêt à l'accueillir? Prenez un instant pour y réfléchir. Seriez-vous capable d'aimer sans peur ni attachement excessif? Pourriez-vous construire une relation basée sur la confiance et non sur l'attente que l'autre comble un vide? Êtes-vous en accord avec vous-même? Ou y a-t-il encore des blessures à guérir avant d'accueillir pleinement l'amour? Si votre réponse est oui, alors Dieu est déjà en train d'orchestrer cette rencontre. Si votre réponse est non, alors vous savez ce que vous avez à travailler avant que l'amour n'arrive. Jamais. Après tout ce que nous avons exploré, la véritable question n'est pas « Quand vais-je rencontrer la bonne personne ?», mais plutôt « Suis-je prêt à la reconnaître lorsqu'elle apparaîtra ?» Les rencontres importantes de notre vie ne sont pas le fruit du hasard. Elles arrivent au bon moment lorsque nous sommes prêts. Alors, posez-vous ces questions. Suis-je encore attaché à des blessures du passé? Est-ce que j'ai une vision trop rigide de l'amour qui pourrait me faire passer à côté d'une rencontre significative? Suis-je vraiment ouvert aux opportunités que Dieu place sur mon chemin? Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » L'amour véritable commence par une transformation intérieure. Dieu ne vous enverra pas quelqu'un pour vous sauver. Il vous enverra quelqu'un pour vous accompagner dans votre évolution. Et si cette rencontre était plus proche que vous ne le pensez? Si cette vidéo vous a parlé, partagez dans les commentaires votre propre expérience. Avez-vous déjà ressenti une synchronicité amoureuse? Une rencontre qui semblait être guidée par une force invisible. Rappelez-vous, Dieu n'est jamais en retard. Il attend simplement que vous soyez prêts.